Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 14 juin 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update sur GRT, la crypto-monnaie de The Graph. Comme d'habitude, on va diviser en deux parties cette vidéo. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est The Graph, son actualité, pourquoi c'est utile et qu'est-ce qu'il faut pour justement fondamentalement éclater. Ensuite, on ira dans la partie technique dans laquelle on va analyser les cours pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et comprendre justement l'évolution du cours, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que GRT, qu'est-ce que The Graph? Il est important de comprendre déjà de base le fonctionnement d'une blockchain avant d'expliquer The Graph. Une blockchain, c'est quoi? C'est une base de données décentralisée. Si je dois vraiment schématiser très simplement, c'est ça. Et il faut comprendre que chaque base de données, comme chaque blockchain du coup, sous-entendu, a une structure de données qui est différente. Ça veut dire que, par exemple, je vais classer cette fois-ci de 1, 2, 3, 4, et peut-être qu'il y en a une autre, ça va être avec des lettres A, B, C. Voilà, c'est un exemple tout simple, mais il faut savoir que chaque blockchain va avoir sa propre schématique de classement et de structuration des données. Et donc, quand on est développeur et qu'on veut justement développer sur une blockchain ou accéder à des données sur une blockchain, on doit savoir comment c'est structuré. On doit savoir où la donnée est, et derrière, pouvoir y accéder facilement. Donc ça sous-entend que si je développe peut-être sur une blockchain, j'ai à apprendre cette blockchain, mais si je développe sur plusieurs blockchains, ou en tout cas j'ai une vocation à aller chercher des informations sur d'autres blockchains, c'est pas la même chose, hein. Ça veut dire que je vais devoir apprendre la structure de plusieurs blockchains. Et c'est justement la partie un petit peu compliquée du multi-chain qu'on peut avoir à l'heure actuelle, surtout que chaque blockchain a sa propre structure, donc on a vraiment un écosystème global qui est hétéroclite, et donc derrière, on a besoin de devoir recentrer ces données, et là, c'est là où The Graph intervient, parce que The Graph, c'est une API, donc c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation, qui utilise un langage qui est le JSON pour pouvoir récupérer les informations, les données, et donc derrière, l'API, elle, s'occupe de structurer toutes les données, toujours de la même façon, et de les mettre à disposition. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est-à-dire qu'on apprend comment est structurer les données dans The Graph, on n'a pas besoin d'apprendre si c'est structuré de telle façon dans telle blockchain, telle façon dans telle blockchain. Donc c'est une forme d'uniformisation, de généralisation de la donnée de la structure. Donc ça facilite énormément les développements au niveau des développeurs, et ça accélère le déploiement d'applications sur de multiples blockchains. Ils veulent aller encore plus loin, parce que là on parle uniquement des données publiques, donc ce qui est accessible au niveau de la blockchain. Leur volonté aussi, c'est de mettre à disposition les données encryptées directement à travers l'API. C'est-à-dire qu'on pourra stocker des données cryptées et de pouvoir les structurer de la façon qu'on souhaite et les indexer. Et la partie indexation est vraiment très importante. Il faut comprendre qu'on a la structuration, mais l'indexation, elle est essentielle. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, c'est un plan de la donnée dans lequel on peut définir, va chercher dans telle allée, dans telle rangée, tu vas avoir directement l'information, et donc on gagne énormément de temps d'exécution, donc ça va très vite et ça permet justement de simplifier les développements et la structuration des données à travers l'indexation. À côté, ils ont les subgraphes qui permettent justement de pouvoir avoir accès à des données que l'on souhaite, donc on structure de la façon que l'on souhaite, les données que l'on souhaite vraiment très précises, et on les indexe de la façon que l'on souhaite aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir directement des requêtes qui sont faites que pour nous, pour pouvoir justement avoir accès à des informations précises, de la façon que l'on veut, et de façon très rapide. Derrière, au niveau de The Graph, il faut comprendre que c'est un outil qui est pour les développeurs. Donc déjà, de base, ça sous-entend aussi que sa valorisation sera augmentée dans l'utilisation de GRT. GRT étant la crypto qui est utilisée dans la consommation, donc l'utilisation de leur API, et donc des fonctionnalités qu'ils ont. Donc forcément, plus on va avoir de développeurs, plus on va avoir d'applications décentralisées, plus on aura derrière d'utilisation de The Graph. En termes de limitation pure et dure, il faut aussi comprendre que The Graph va avoir une limite qui est principalement liée à l'évolution de l'écosystème blockchain. C'est-à-dire que plus on a un écosystème qui va être normalisé, moins on aura besoin de The Graph. Parce que on aura une structure qui sera normalisée dans chacune des blockchains. Plus on a un système qui est hétéroclite, plus on aura besoin de The Graph. En tout cas, en l'état actuel.
Il faut comprendre qu'en 2022 et en 2023, ils ont fait énormément d'investissements pour pouvoir financer un certain nombre d'évolutions qu'on n'a pas encore vues de notre côté, mais je pense que ça devrait pas tarder à sortir, et il est possible qu'on ait d'autres fonctionnalités qui ne sont plus justement dans la structuration de données, mais qui préparent le demain de l'évolution de la blockchain avec quelque chose qui pourrait justement correspondre aux évolutions que l'on souhaite au niveau de l'utilisation de The Graph et assurer une pérennisation du protocole. On va terminer sur la partie fondamentale. Si jusque-là la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de faire une petite pause, d'aller cliquer sur le like, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne, et on attaque la partie technique qui est relativement classique dans ce type de protocole dans lequel on a eu une grosse accélération aussi au début, avec une max supply qui était relativement faible, donc on a une très grosse valorisation, et là forcément on a une dilution du token qui se fait à travers l'augmentation du nombre de tokens, pour ensuite faire une forme d'accumulation, c'est exactement ce que l'on va voir tout de suite. Donc on a bien notre première accélération qui est ici, avec une grosse valorisation dans laquelle on a eu un ATH qui a été effectué à 2,8 au niveau de GRT, et ensuite on s'est retrouvé dans une pattern classique de distribution ici, avec une cassure baissière qui s'est faite là. On a aussi la mise en place d'une distribution structurelle haute, dans laquelle on a un BC, un AR, un ST, et nous sommes actuellement dans le Sign of Weakness. Sign of Weakness qui est, comme d'habitude, en fait la partie d'accumulation de la distribution de Wyckoff, dans lequel on va justement avoir des patterns d'arrêt de tendance baissière que l'on a bien ici. On voit bien qu'on a bien le psy qui s'est trouvé ici, donc on a bien la première intention d'arrêt baissière, on a véritable intention d'arrêt baissière avec le SC qui se trouve là, et on a le STB qui s'est trouvé ici, donc on a bien SC, AR, STB, donc on a arrêt de la tendance baissière, on retrace, on enfonce pour prendre la liquidité de cette zone-là, et ensuite on a une réaction haussière avec la prise de l'AR. Donc là, cette grosse réaction haussière avec cette grosse mèche qui a eu lieu, qui nous a permis de vraiment récupérer toutes les liquidités qui étaient en haut et de combler une partie de l'imbalance qui se trouvait ici. On n'a pas tout comblé, il y a encore un bout à aller combler jusqu'à potentiellement 0,28, mais il faut comprendre que cette accélération haussière est un signe haussier, c'est-à-dire que c'est un break of structure haussier dans lequel on est allé arracher l'AR pour montrer une volonté, une dynamique haussière pour aller chercher plus haut. Derrière, on a eu notre distribution dans laquelle on a fait une petite cassure baissière qui est en train de se faire ici. On voit bien que on est allé chercher pile poil la zone que j'avais donnée la dernière fois avec l'accélération et le dump qui a eu lieu avec l'annonce de la SEC. Pour rappel, on a eu une annonce de la SEC qui a été relativement violente. Je vous mets une vidéo en haut à droite si ça vous intéresse, parce que je vous ai expliqué samedi pourquoi on avait un impact au niveau des altcoins et jusqu'où ça pouvait aller. Et là, on est allé retester pile poil la zone qu'on avait avec l'order block qui se trouvait ici, donc un retracement 786, retouche de la zone au millimètre près. Donc on a eu une première réaction haussière, mais je pense que ce n'est pas terminé. On risque d'avoir potentiellement ici une zone de ranging, avec potentiellement, encore une fois, une autre accélération baissière pour aller chercher les 0,86 à 0,073 pour aller faire un renforcement, aller chercher la zone basse, justement, de cet order block, et en même temps, le support qui a été effectué par l'accumulation qui se trouve ici. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt classique. Ce qu'on va viser en termes d'accélération haussière sur un prochain bull run, ça va être la schématique classique. Hop, on se met comme ça pour bien voir. Vague 1, vague 2 Elliotiste, donc classique vague d'impulsion. Et ce qu'on va chercher, c'est une vague 3 d'impulsion très forte, 1,618, avec un GRT à 4,7 $, dans lequel on aurait une très belle valorisation. Par contre, forcément, ça va prendre du temps. Il faut comprendre que derrière, il faut qu'il y ait beaucoup d'applications qui consomment l'utilité justement de The Graph, en justement consommant des GRT, pour avoir une valorisation. Et cette valorisation, elle va prendre du temps, parce que là on a eu une grosse dilution. Quand on voit en fait un market qui se fait comme ça, c'est clairement une dilution du marché sur l'émission de tokens. Donc c'est très classique ce que l'on voit. Donc là on a plutôt une forme d'accumulation, ça va prendre du temps avant de pouvoir justement réaccélérer à la hausse. Et derrière, il faut que GRT reste à la pointe. Actuellement c'est le leader dans ce domaine-là, on a quelques concurrents qui sont présents, mais qui sont quand même un petit peu en dessous en termes d'évolution, ils n'ont pas forcément le cash pour pouvoir développer comme a développé GRT et The Graph au niveau de l'évolution qu'ils ont pu avoir. Donc pour moi ils ont quand même une longueur d'avance, il va falloir surveiller l'utilisation de GRT et de The Graph. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, et je vous mets la vidéo de la quotidienne si vous n'avez pas eu le temps de le voir, dans lequel je traite justement de la polémique autour de la SEC, et surtout des news autour de Polygon. Vous allez voir aussi qu'on est dans une zone de retracement technique intéressant. Tout ça, c'est là, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.